C'est bientôt Shavuot, donc c'est le sujet du jour. En fait, c'est le sujet de toutes ces semaines, puisque Shavuot veut dire semaine avec un S. Donc on se prépare à Shavuot. Alors, il y a énormément de sujets que l'on peut traiter sous plusieurs facettes. Mais j'ai choisi un thème qui est très, très général, qui englobe beaucoup de facettes de la Torah. Yom Matan Torah, c'est Shavuot, on a reçu la Torah. Le monde avant Matan Torah et le monde après Matan Torah, c'est plus le même monde, c'est un autre monde. Le Rambam, par exemple, il dit qu'avant Matan Torah, un homme, il rencontrait une femme dans la rue, s'il décidait de se marier, sur le moment, ils étaient mariés. Après Matan Torah, c'est plus comme ça. Après Matan Torah, on doit se préparer, il y a la choupa, il y a les sheva brachot, il y a les kiddushin, il y a les nisuin. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Matan Torah? Alors on va essayer de développer l'une des facettes les plus essentielles de cette Torah que nous avons reçue à Shavuot. C'est marqué dans la Gemara que le Beth Amikdash, il a été détruit. Le Beth Amikdash a été détruit suite à plusieurs fautes. L'une des choses qui est mentionnée dans la Gemara, c'est que à l'époque, les gens, comme c'est marqué dans le Navi, Vatehi yiratam oti mitzvat anashim melumada. Ils faisaient la Torah, ils faisaient les mitzvot, ils étudiaient, ils venaient au Beth Knesset, ils faisaient le tfilot. Mais il y avait un petit défaut, tellement grave que ça a entraîné le Chorban Beth Amikdash. Lequel défaut? Vatehi yiratam oti mitzvat anashim melumada. C'était la routine, melumada. Ils étaient habitués. Ils réfléchissaient plus à ce qu'ils faisaient. C'était des actions, mais dans lesquelles il manquait un peu de neshama, comment dire en hébreu, un peu de tochen, de réflexion. Très bien. Un peu, voilà, il manquait du piquant, un peu de sel. Et le sel, bien que en quantité, c'est minime, mais ça donne le goût à tout le plat. La femme de Lot, elle a été détruite, elle était punie, pourquoi? Elle ne donnait pas du sel aux invités. Elle ne mettait pas du sel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a été transformée en statue de sel. Oui. Comment on dit l'habitude en hébreu? Ragil, mais l'habitude. Regilut ou le hergel. Hergel, si vous faites attention, les mots, le shoresh du mot hergel, c'est regel. Les pieds. Les pieds, c'est le membre le plus haut dans le corps. Oui ou non? Vous êtes en train de dormir. Très bien. Le pied, c'est le membre le plus bas. Donc lorsque l'on agit par hergel, par habitude, sans réfléchir, sans réflexion, sans sentiment, c'est le plus bas de la avodat Hashem. Comme le regel. Hergel, regel. Ça, c'était cette petite introduction pour essayer de comprendre ce que l'on va dire. On est dans un monde, Hachem il nous a créé dans un monde, dans un olam, où tout laisse croire qu'il n'existe pas. Oui. D'ailleurs, le Kaddish, c'est quoi? Itgadal v'itkadash shemeh rabba. On prie maintenant pour que le nom d'Hachem il soit grand, parce qu'aujourd'hui il n'est pas grand. Hachem il n'est pas visible. D'accord? Tout laisse croire, et Hachem il a créé le monde comme ça.
L'être humain, il a l'impression qu'il peut faire ce qu'il veut. Se lever à l'heure qu'il veut, dormir à l'heure qu'il veut, manger ce qu'il veut, dire ce qu'il veut. Oui, mais Hachem, il nous a donné la Torah à Shavuot, justement, pour nous dire qu'on n'est pas libre de faire ce que l'on veut. On est soumis, c'est des phrases un peu dures que je dis, mais c'est ça. On est soumis à sa volonté. D'ailleurs, demain matin, c'est mercredi, oui. Quel mizmor on va dire dans Shir Shel Yom? Quel nekamot Hashem, quel nekamot Hofia. Hinase shofet haaretz. Hashem, Hofia, dévoile-toi. Hinase, que tu puisses surgir, qu'on puisse te remarquer. Ad matai reshaim ya'alozu. Jusqu'à quand, Hashem, les reshaim vont se réjouir? Ad matai tishpetu avel. Jusqu'à quand il manquera de la justice? Vayomru lo yir'eka velo yavin Elohei Yaakov. Les gens disent Hachem n'existe pas. Regardez, c'est les méchants qui sont les plus prospères, les plus riches, les plus heureux. Les tzadikim, un peu moins. Donc, on est dans un monde où tout laisse croire que l'on peut faire ce que l'on veut, agir comme on veut. La Torah vient pour nous dire que on est soumis à la volonté d'Akadosh Baruch. Ça, c'est la Torah en deux mots. On est soumis. La Torah, c'est la volonté d'Hachem. Alors regardez un peu la puissance de cette Torah. La Gemara nous dit, dans Masechet Yoma, David Ameler, il a fait plusieurs fautes. Plusieurs entre guillemets. Et il n'a pas perdu la royauté. David, Melech Israël, Hay Vekayam. Shaoul Ameler, il a fait une faute. C'est fini. Hachem, il a envoyé Shmuel à Navi. Il lui a dit, je regrette de l'avoir nommé roi. Je vais nommer quelqu'un de mieux que lui. Quelles sont les fautes de David Ameler? Batsheva, entre guillemets, parce qu'attention, la Gemara elle dit, tout celui qui dit que David il a fauté, il se trompe. Dans Masechet Shabbat. Kol haomer David hata eno el hatoreh. C'est un peu contradictoire parce que dans le Mizmor, très bien, dans le Mizmor 51, David Ameler, Bevo elav Natan Hanavi, Kaasher Bal Batsheva, il pleure à Hatzot, il se lève, Vehatati negdi tamid. Bon, alors la réponse c'est quoi? C'est que il y a eu une petite faute, mais nous on n'a pas le droit de le dire parce qu'on ne connaît pas la faute. Kol haomer David hata, tout celui qui dit que David il a fauté, il se trompe parce qu'il ne comprend pas la faute. On ne peut pas dire quelque chose qu'on ne comprend pas. Bon, c'était une petite parenthèse. David Ameler, comme le Navi est venu lui dire, il y avait un riche qui a volé la petite chèvre du pauvre. Qu'est-ce qu'il a dit David Ameler? C'est très grave, il faut le tuer ce riche-là. Il a dit, c'est ce que tu as fait toi. Alors on va se concentrer sur cette faute-là, entre guillemets. Shaoul Ameler, quelle était sa faute? Il a en quelque sorte désobéi à l'ordre d'Hachem. En fait, David Ameler aussi, il a désobéi ici. Il n'a pas désobéi, il a fait un stratagème. Comment? Il a fait un stratagème. Qui? David Ameler. Et il a fait quelque chose de... Que ça veut dire un stratagème? C'est-à-dire qu'il a voulu la femme de David Batsheva. Il a fait 18 femmes, David Ameler, la Gemara dit. 18. Et on dit qu'il a envoyé au front son mari. Très bien. Alors ça dit conduit stratagème. Il a une mauvaise idée. Enfin, entre guillemets. Écoutez, vous savez, dans la Torah, il y a des choses. On dit qu'il y a 613 mitzvot, mais en fait, ces 613 mitzvot, ce sont 613 idées. Ce n'est pas
il a mal agi, comme ce que dit la Gemara. Alors maintenant, on peut approfondir quelle était la faute. Mais, bref, c'était pas quelque chose de noble, c'était pas une action. Shaoul, on lui a dit de tuer Amalek, les animaux, les femmes et le roi. Et les animaux, les femmes et les enfants. Qu'est-ce qu'il a fait Shaoul? Les femmes, il a tué. Les hommes, il a tué. Les animaux, il s'est dit, comme ça il s'est dit, qu'est-ce qu'ils ont fait les animaux? Ils n'ont pas fauté. On va les garder en vie et on va en faire des corbanotes. Voilà la faute de... Et Agag. Agag aussi, il ne l'a pas tué. Il avait l'intention de le tuer. Bref, il ne l'a pas tué tout de suite. Quand il a fait ça, tout de suite Hachem il a dit, c'est fini. Maintenant, si on approfondit, quelle était la faute la plus grave? Celle de Shaoul ou celle de David Améler? David. Shaoul? Apparemment, c'est David Améler. David Améler, c'est le roi. Il a tout. Et il avait 18 femmes. À l'époque, bon, c'est encore possible. Déjà une, c'est difficile. Très bien. Et comme d'ailleurs le Nathan Hanavi lui a dit, c'était vraiment, si on peut s'exprimer ainsi, c'était une action très très basse, telle qu'il lui a décrite. Et Shaoul, bon, finalement, après tout, il n'a pas tué les animaux. Bon, on peut les tuer maintenant. Et pourtant, Hachem a dit, c'est fini. Shaoul, on va le rayer de la carte et on va donner. Et d'ailleurs, c'est marqué dans le Midrash que quand Mashiach viendra, qui est-ce qui va faire le zimoun dans la Serouda? On va proposer à Adam Arishon. Adam Arishon, non, il dit, je peux pas. Le jour où j'ai été créé, j'ai fauté. Le jour même. On va passer à Abraham. Abraham va dire, moi je peux pas faire le zimoun. Comment je vais dire Havlan venevarer. J'ai eu un enfant comme Ishmaël. Yitzhak, il va dire, je peux pas. J'ai eu Esav. Yaakov Avinu, il va dire, moi, non, je me suis marié avec 2 sœurs. J'ai fait une faute. Bon, c'est pas une faute. Il faut voir ce que ça veut dire. Avant le matin de Torah, il n'y avait pas de Torah. Bon, et pourtant, il a dit, je me suis marié avec 2 sœurs. Moshe Rabbeinu, non, moi, je peux pas faire le zimoun. J'ai frappé le rocher. Aaron à Cohen, à cause de moi, il y a eu le Hegel. Et comme ça, qui est-ce qui va se permettre de dire, moi, je vais bénir Hachem? Kos Yeshuot Esa Uvshem Hachem Ekra. Avec cette faute dont on vient de parler, Kos Yeshuot Esa. Alors on ne comprend pas ce qui se passe là. D'un côté, la faute de Shaoul, elle est minime, elle a éveillé la colère d'Hachem, et d'un autre côté, David Améler, ce qu'il a fait, et pourtant on voit Ne'im Zemirot Israël. C'est celui qui est aimé par Akadosh Baruch Hu. Il a fait les Teilim. C'est marqué, les anges, ils étaient jaloux des Teilim de David Améler. Alors on va essayer d'approfondir un peu ce qui se passe dans la faute de Shaoul et dans la faute de David. Et grâce à ça, on va obtenir le sens et la profondeur de ce qu'on a reçu à Shavuot. Mais avant de développer cette réponse, un très joli midrash. On sait tous que les Béné Israël étaient dans le désert, sont sortis d'Égypte. Tout d'un coup, ils ont eu une envie. Avant d'aller en Israël, ils se sont dit, on va envoyer des meraglim. Des meraglim, des espions, pour aller espionner. Quelle était leur intention? Qui est-ce qui, dans la salle ici, peut me dire qu'est-ce qu'ils ont voulu en allant espionner tout d'abord avant de rentrer? Hachem, il leur a fait 1 an de miracles en Égypte, les 10 Makot. Ils ont vu les plus belles, les plus beaux phénomènes de la nature en Égypte. Dam, Tzfardéa, Kinim, Arov, des vers, des choses extraordinaires. Après, il y a eu le Yam Souf.
Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aller espionner? Il y a eu déjà 1 an de miracle avec Kriyat Yam-Souf. Vous avez déjà vu la mer qui s'ouvre. Quand les Israéliens vont entrer en Israël, alors la manne elle va s'arrêter. Alors, et puis la Nagad Hashem, ça sera Esther Palim. Plus que pendant les 40 ans. Les 40 ans c'était. Très bien, alors à quoi ça sert d'aller espionner? Pour voir s'ils pouvaient. S'il y a la manne qui tombe là-bas. Non, comme la Naga elle sera Esther Palim. Très bien. Alors à quoi ça sert d'aller espionner? À quoi ça sert d'aller espionner? Qu'est-ce qu'on va gagner en espionnant? Hachem, il a dit à Moshe, il a dit si tu veux, Très bien, mais à quoi allait servir le fait d'envoyer des espions, de regarder les gens? Alors, explorer. Alors à quoi ça allait servir, le fait d'explorer? Comment faire la conquête? Voir comment on peut. Mais Hachem, il les a fait sortir d'Égypte. Il les a fait sortir d'Égypte. C'est quoi, Mitzrayim? Confiance à la parole d'Hachem, ils ont voulu voir d'eux-mêmes s'il y a des trucs qui les Non, pas intéressent. des mouna alors. Comment c'est possible qu'ils n'avaient pas confiance en Hachem? Ils avaient la Mimouna, vous faites tous la Mimouna après Pessah, parce que Pessah, on a acquis cette Mimouna, on a... Explorer, c'est qu'ils n'avaient pas. Oh, très bien, c'est ce que je vous demande. Alors, je ne vais pas vous perdre de temps, je vais vous dire ce qui est marqué dans le Midrash. Il y a plusieurs explications, mais je pense que celle-ci, vous ne la connaissez pas. Les Meraglim, c'était des gens tzaddikim, kulam anashim. On va le lire dans quelques semaines. Raché bene Israël hema anashim. Quand dans la Torah il y a marqué le mot anashim ou ish, c'est la shon chashivut. Écoutez, c'était quoi le calcul des Meraglim? Ils se sont dit, le peuple juif, c'est un peuple qui se plaint toujours. Oui. Ils étaient devant la mer. Oui, après tous les miracles de Mitzrayim, ils ont dit, il n'y a pas suffisamment de cimetières en Égypte pour que tu nous amènes ici mourir devant la mer. On retourne tout le monde retourne en arrière. Comme ça, ils se sont prononcés, oui ou non? Comment? Combien d'années en Égypte? Alors? Pas en un mois ou un an, changer carrément le... Oh, mais attendez, on vous a fait sortir, vous êtes devant la mer. Très bien, plaignez-vous, mais se plaindre de dire c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de tombes en Égypte que tu nous amènes mourir dans le désert. C'est un peu dur. Alors nous, on ne peut pas parler, comme ça c'est marqué dans le Midrash. Il y a eu 4 groupes devant le Yam-Souf, ils se sont transformés. Il y en a qui ont dit non, on fait la guerre, il y en a d'autres ils ont dit on va sauter, d'autres ils ont dit on va faire la tfila. Mais il y en a qui ont dit quoi? Si. Quand il n'y avait pas d'eau, ils ont commencé à se plaindre. Il n'y avait pas de viande, ils ont commencé à se plaindre. Alors, écoutez bien. Les chefs, ils se sont dit, on va rentrer en Israël, et vous savez que quand il y a eu Kriyat Yam-Souf, toutes les eaux du monde, elles se sont séparées. Oui, il y avait une bouteille, elle s'est séparée en 12. Ça fait que dans le monde entier, il n'y avait pas le iPhone encore, mais dans le monde entier, on a su que en ce moment, il y a Kriyat Yam-Souf. Comment? Toutes les eaux du monde, elles se sont séparées en 12. Donc tout le monde a su, comme on dit dans la Shira. Sham'u amim yergazun hil ahaz yoshve pelashet az nivhalu alufei Edom ele Moab yuhazeh morad. Tout le monde a tremblé, ils ont eu peur. Comment ils ont eu peur? Ele Moab yoshve Chanaan. Comment ils ont su? Parce que les eaux se sont séparées. Maintenant, les chefs des Béné Israël, ils se sont dit, on va rentrer en Israël. Tous ces peuples qui étaient en Israël vont cacher leurs richesses. Ils vont cacher tous les bijoux, ils vont cacher toutes les bonnes choses. Les Juifs vont arriver, ils vont rien trouver. Et comment c'est marqué dans la Torah? Eretz zavat halav udvash, batim meleim chol tuv. Il y aura des maisons pleines de bonnes choses. Et dans les rues, il y aura du miel sur les routes, etc., etc. Maintenant, les grands chefs, ils ont fait le raisonnement suivant. Ils ont dit, tout le monde a entendu qu'on arrive. Ils vont tout cacher. Les Juifs vont arriver. Ils vont rien trouver. Encore une fois, ils vont se plaindre. Et s'ils se plaignent, Hachem va se mettre en colère contre eux. Donc on va aller en Israël. On va explorer, comme vous avez dit. On va voir où est-ce qu'ils cachent ils ont l'habitude de cacher leurs bijoux.
Comme ça, lorsqu'on va revenir, on va leur dire où sont cachés, il n'y aura pas de problème. Est-ce que c'est une bonne cause ou pas? C'est un bon raisonnement? C'est un bon calcul? Non. Pourquoi? Parce que c'est bassement matériel. Non, au contraire, c'est entièrement spirituel. L'essentiel dans le calcul n'est pas le bijou, c'est d'éviter la colère d'Hachem contre les bénis Israël, parce qu'il savait qu'il se plaignait pour un rien. Au contraire, c'est pour éviter un chilul Hachem. Oui ou non? C'était ça leur calcul. C'est une Bon, très bien. Ils ont voulu éviter un chilul Hachem. Et regardez, ils étaient devant la mer Rouge. Il dit, Hachem, il n'a pas pu nous sauver des Égyptiens. Alors voilà, la mer, elle est plus forte que lui. Vous entendez? Certains ont dit, le Dieu de la mer est plus fort qu'Hachem. Certains ont dit comme ça. Et d'ailleurs, quand ils sont revenus après les 40 jours d'exploration, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ki hazakhu mimenu. Le peuple qui est là-bas, il est plus fort que lui. Mimenu, en hébreu, qui a fait l'ulpan. Mimenu, plus fort que lui. Alors on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Leur raisonnement était irréprochable. Ils ont voulu éviter un chilul Hachem. Ils ont défendu l'honneur d'Hachem. Ils reviennent. Ils amènent des fruits, pourquoi? Pas pour montrer la bracha. Pour dire, regardez, c'est des géants. On ne peut pas les battre. C'est pas la peine d'essayer de monter en Israël. Et ceux qui habitent là-bas, le peuple, il est plus fort que lui. Et c'est d'ailleurs pour ça que toute la génération, elle est morte dans le désert. Elle n'a pas mérité de rentrer. Alors maintenant, la question qui se pose, on ne comprend pas. On a vu que c'était un bon raisonnement. Comment ça s'est terminé comme ça? La réponse, c'est exactement ce qu'on a vu à propos de Shaoul et David. Lorsque Hachem promet quelque chose, il dit quelque chose, on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas. Si tu commences à réfléchir et à analyser, tu as cassé l'asservissement que l'on doit ressentir vis-à-vis d'Hachem. Un goy qui veut se convertir, un non-juif, au tribunal, il accepte toute la Torah, Shabbat, Kippour, mais on lui dit, tu sais, un exemple, lorsque tu attaches tes chaussures, tu vas d'abord mettre la droite, mettre la gauche, tu attaches la gauche et tu attaches la droite. Et attention, ça, c'est pas une halakha, c'est une halakha. On apprend ça de Psukim. Pourquoi d'abord la droite? Et quand tu retires tes chaussures, tu retires d'abord la gauche. Parce que la droite, elle est plus importante. Le goy, il accepte toute la Torah. Tout. Ça, il dit, ah bon. Monsieur, tu n'as rien à faire chez nous. Si une chose tu n'acceptes pas, ça veut dire que tu n'es pas soumis. Tu passes à la session de septembre. Les Meraglim, ils ont beau avoir le plus beau raisonnement. Ils ont voulu défendre l'honneur d'Hachem. Mais une fois qu'Hachem il a ordonné, avancez, vous allez en Israël, il n'y a plus de raisonnement à faire, plus de calcul. Ça, c'est l'importance de notre Torah. David Ameler, lorsqu'il a fauté, il a fait une faute, on va dire. Mais c'est pas comme Shaoul qui a pris l'ordre d'Hachem. Bon, alors, Hachem il m'a dit de tuer tout l'Amalek. Qu'est-ce qu'il fait Shaoul? Il dit, ça je comprends. Les femmes, je comprends. Les enfants, je comprends. Les animaux, ils n'ont pas fauté. On va en faire des corbanotes encore. Donc lorsque la personne, elle rentre son analyse dans l'ordre de Akadosh Baruch Hu, elle commence à analyser, à vérifier, à prendre le bon, à tirer le mauvais. Ça, exactement. Et regardez jusqu'où ça peut aller. La Gemara raconte qu'à une certaine époque en Israël,
il y avait beaucoup de Avodah Zara. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Beth Amikdash a été détruit. Yerovam ben Nevat, il voulait pas, il a empêché le Ham Israël d'aller au Beth Amikdash. Il a mis des gardiens sur les routes. Tout celui qui montait, il se faisait tuer s'il continuait sa route. Il a mis 2 agalim, 2 veaux, et il a dit c'est fini, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus Shalosh regalim au Beth Amikdash. Vous allez offrir vos korbanot. Très grave, très grave. Bref. La Gemara elle raconte que, à propos de Ménaché, il y avait un rave dans la Gemara. Il a dit demain matin, il a dit à ses élèves, demain matin on va parler de notre ami Ménaché. Le soir il est venu en rêve, il a dit pourquoi tu parles de moi comme ça, de notre ami? Toi, si tu étais à mon époque, tu aurais levé tes habits pour courir vite, pour faire Avodah Zara. Nous aujourd'hui on ne sait pas c'est quoi Avodah Zara, parce que les Hachamim ont retiré le Yetzer Hara d'Avodah Zara. Mais il lui a dit, si tu étais à mon époque, tu aurais levé tes habits pour courir vite, pour faire des grands pas. Vient le roi Chizkiyahu Amelech. Regardez ce qu'il a fait. La Gemara elle raconte qu'il a planté 2 épées, une au nord d'Israël et une au sud. Il a dit, tout celui qui se trouvera entre ces 2 épées et qui ne connaîtra pas la Torah, on le transperce avec l'épée. Vous entendez? Et c'est marqué dans la Gemara, on a vérifié, et il n'y a pas eu une petite fille qui ne connaissait pas toute la Torah. Les parties les plus dures de la Torah. Ça, c'était la force de Chizkiyahu Amelech. Il a annulé, il a fait disparaître toute la Avodah Zara, et grâce à lui, la Torah, tout Israël. C'est marqué que le roi de Hachour, c'était un soir de Pessah. Le roi de Hachour, il est venu autour d'Yerushalayim pour assiéger Yerushalayim. Sancheriv, le roi de Hachour. Et dans le Tana d'Eveliaou, il y a une discussion là-bas, combien de millions de soldats il y avait. Combien de millions? Il y avait des millions autour d'Yerushalayim. Bref, Chizkiyahu Amelech, il a dit à tout le monde, gare à vous s'il y en a un qui fait du Teilim. Vous entendez ou pas? Ni Nishmat Kol Chai, ni Teilim, rien. Vous allez faire Arvit, c'était le soir de Pessah. Vous allez faire votre Seder et vous allez partir dormir. Que personne ne prie. Bon, je caricature un peu. Le lendemain matin, ils se sont levés. Vehine kulam pegarim metim. Tout autour de Yerushalayim, très bientôt ici en Israël, ce sera comme ça. Tous des cadavres. Des millions de soldats, tous morts. Ça, c'était la grandeur de Chizkiyahu Amelech. La force de sa Torah. Quel est le problème? Hachem ne peut pas les tuer tous en 2 minutes. Kenye Iratzon. Écoutez bien. Un jour, donc Chizkiyahu Amelech, d'ailleurs, la Gemara elle dit qu'il aurait pu être Mashiach. Pourquoi il n'est pas Mashiach? Parce que suite à ce miracle, il n'a pas fait une shira. Il n'a pas chanté. Après ce qui s'est passé le lendemain de Pessah, il n'a pas chanté. Bon. Un jour, Yeshaya, un avis, il vient chez Chizkiyahu Amelech. Il lui dit, écoute, Tzav le betecha, fais ton testament, parce que tu vas mourir et tu ne vas pas vivre. Comme ça il lui dit. La Gemara demande, ça veut dire quoi? Tu vas mourir et tu ne vas pas vivre. Ouais. La Gemara elle dit, tu vas mourir dans ce Olam avant l'âge qui était prédestiné et tu ne vas pas vivre dans le Olam Abba. Qui mettent à ta vélo tihye. Dans ce monde, on va te retirer plus de presque 20 ans et même dans le Olam Abba, tu ne rentreras pas. Et no chelek le Olam Abba. Et de qui on parle? De Chizkiyahu Amelech. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a? Maïhaï, Makara. Il dit, ben écoute, tu t'es pas marié. Tout le monde connaît cette Gemara. Tu t'es pas marié. Il dit, mais c'est vrai, mais tu sais pourquoi je me suis pas marié?
Parce que j'ai vu Beruach HaKodesh que l'enfant que j'aurai, qu'il aura, toute la Avodah Zara qu'il a retirée, il va la remettre. Et toute la Torah, elle va s'oublier. Vous vous rendez compte? Alors, il n'a pas raison, Chizkiyahu Melech, ou pas? Attendez, il faut défendre l'honneur d'Hachem ou pas? Il lui a dit, monsieur, comme vous dites, de quoi tu te mêles, comme on dit en français? Pourquoi tu interviens dans les comptes d'Hachem? C'est pas tes affaires. Toi, tu dois faire la mitzvah. Faire la mitzvah. Bon, alors la suite de l'histoire, c'est quoi? Il lui a dit, écoute, tu sais que tu me fais pas peur. J'ai comme ça reçu de mon grand-père que même si l'épée est posée sur la tête de la personne, comme on a appris avec Moshe Rabbeinu, le coup, il peut se transformer en marbre. Il n'y a jamais de situation irréversible. Tout peut se transformer en une seconde. Très bien, merci, tu m'as donné le message. C'est marqué qu'il a fait la tfila. Il a dit, tu vas me donner ta fille, le zechut de ma tfila, de ma Torah, de ta fille. Et on lui a rajouté 17 ans. Donc 17 ans, il aurait dû perdre. Alors là aussi, on ne comprend pas. Regardez la grandeur de Chizkiyahu Melech. Tout ce qu'il a fait, ça ne vaut rien. Tout ça, on l'a effacé. C'est pas qu'il va au Gehinam 12 mois. Comme le pire des Rechaïm, au Gehinam, c'est 12 mois. Vous le savez ou pas? Pour ça qu'on dit le Kaddish pendant 11 mois. 12 mois maximum, on s'arrête après 11 mois. Parce qu'il n'y a pas pire qu'on... Mais non, c'est lui qui n'a pas leur lama-ba. Alors lui, c'est la faillite. C'est fini. Eh bien, Chizkiyahu Melech, il était pire que le plus grand des Rechaïm. Vous savez pourquoi on récite le Kaddish 11 mois pour un parent? Parce que si on récite un peu plus, c'est comme si on montre aux gens, voilà, le papa il était rachat, la maman était rachat, donc elle a besoin de beaucoup d'efforts. Donc on arrête à 11 mois. Bon. Mais Chizkiyahu, ni 11 mois, ni 12 mois, ni 13 mois. Il rentre même pas au Gan Eden. On ne comprend pas avec ce qu'il a fait. On t'a demandé de te marier, marie-toi. Qu'est-ce que tu fais des calculs? Exactement ce que Shaoul HaMelech, il a fait. Il a pris l'ordre d'Hachem et il commence à raisonner. Oui, ça, non, ça comme ça. Pourquoi? Il n'est pas parti d'une mauvaise intention. Vous avez raison. Il est parti d'une bonne intention. Vous avez raison. Il a voulu éviter le pire dans les années qui devaient venir. Vous avez raison, mais... Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne veut pas décourager quelqu'un qui va dans le sens du bien? Vous avez raison. Puis c'est ce qu'il voulait, lui. Il ne voulait pas qu'il perde. Eh bien, comme on a vu avec les Meraglim. Les Meraglim, leur calcul, il était bon. Mais c'est ça ce qu'on est en train de voir. Lorsque la Torah, elle vient et elle nous dit quelque chose, ne réfléchis pas. Tu dois te marier, marie-toi. Tu dois avancer pour aller en Israël, avance. Avance. Ah, tu as un calcul. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, Hachem lui a dit, Shelach lecha. Moi, je te dis de ne pas envoyer. Tu veux, envoie. Eh bien, ils sont revenus. La mitzvah ne les a pas protégés. Je vais vous dire encore pire que ça. Pire que ça. Dans le désert, Moshe Rabbeinu, à un moment, ils avaient soif. Qu'est-ce qu'il a fait, dit Hachem rapidement? Il a dit, tu vas prendre ton bâton, comme ça il a dit, tu prends ton bâton et tu vas parler au rocher. Oui, tout le monde connaît. Alors regardez ce que dit le Midrash. Ça aussi c'est un Midrash qui n'est pas très connu. Il y avait là-bas des râleurs qui se moquaient. Dans toutes les générations, il y avait des gens comme ça, qui se moquent, des Letzanim. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire attention, il faut savoir, quand on écoute malheureusement, c'est la radio, la télévision, les journaux. Malheureusement, il y a beaucoup de moqueries. Il y a beaucoup de moqueries, que ce soit sur ceux qui étudient la Torah, sur les mitzvot. Regardez dernièrement avec ce qui s'est passé à la Knesset. Ils n'ont pas eu honte de dire, on est dans un pays où il n'y a pas de Shabbat. Un pays où il n'y a pas de halakha. Pas d'halakha. Alors qu'on vient de voir que Chizkiyahu Melech, des millions d'ennemis, ils ont disparu sans armes, sans scud, sans kippat barzel, sans tout ça, sans rien, avec la force de la Torah de Chizkiyahu.
Alors il faut savoir que dans toutes les générations, il y avait ces moqueurs. Quand Moshe Rabbeinu il s'est dirigé, écoutez bien, vers le rocher pour parler au rocher, il y a des moqueurs qui se sont dit, qui ont dit à voix haute, Moshe, il sait très bien que ce rocher, il y a de l'eau en dessous. Il est parti lui parler parce qu'il sait très bien qu'il y a de l'eau. Viens, on va voir s'il est capable de parler à n'importe quel rocher et il va faire sortir de l'eau. Moshe, ça lui a pincé le cœur, ça. Il dit, je vais leur montrer. Je vais leur montrer qu'Hachem, il peut tout faire. Et il est parti vers un autre rocher. Regarde, écoutez bien. Et il est parlé à l'autre rocher. Pour leur montrer qu'Hachem, il peut tout faire. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu d'eau qui est sortie de l'autre rocher, parce que c'est pas à ce rocher qu'il fallait parler. Vedi bartem el ha-sela. Le Sela. Donc Moshe, il avait un cheshbon pour montrer à tout le monde, ça suffit de vous moquer de... Donc il a parlé à un autre rocher. Bien entendu, il n'y a pas eu d'eau, il n'y a eu que quelques gouttes. Qu'est-ce qui s'est passé en attendant? L'autre rocher, il est venu. Non, d'abord Moshe, il a tapé. Il savait plus quoi faire. Il a tapé. Il fallait pas. Il s'est dit bon, peut-être en temps. Rien. Il y a l'autre rocher qui est venu pour sauver l'honneur de Moshe. Et là, il y a eu de l'eau qui est sortie. Hachem, il a dit à Moshe, Ya'an, parce que vous ne m'avez pas sanctifié, eh bien, c'est fini. Tu rentreras pas en Israël. Tu as fauté. Et c'est marqué dans Vaït Hanan qu'il a fait 515 prières pour rentrer en Israël. Hachem, il est... D'accord? On ne comprend pas. La même question que vous avez posée. Son calcul à Moshe Rabbeinu, il était bon ou pas? Il voulait montrer à ses râleurs que Hachem, il peut tout faire. Comme on dit dans le Hallel, comme on a dit ce matin. Ahofri Hatzur Agam Maim. Hachem, il transforme le rocher en étang d'eau. Monsieur Moshe, si on peut s'exprimer ainsi, c'est pas ce que je t'ai demandé. Moi, je t'ai demandé de parler à ce c'est-là. Ne va pas parler à un autre c'est-là. Ah, tu as un bon calcul. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. On raconte sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans le Mizmor qu'on chante sur Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit là-bas Tiher et Ta'ir Teveria. Il a purifié la ville de Tveria. Qu'est-ce qui s'est passé à Tveria? Il y avait beaucoup de cadavres dans les routes. Les Kohanim ne pouvaient pas passer, ils étaient très embêtés. Ils sont partis chez Rabbi Shimon Bar Yochai, comme à l'époque on partait chez Baba Saleh. Et on dit, écoute Rabbi Shimon, on est très embêtés, on sait qu'il y a des ossements, il y a des corps un peu partout. Dis-nous exactement comment... Rabbi Shimon, il leur a dit, voilà, il est parti. Donc il n'était pas Kohen. Il part dans les rues, il dit voilà, voilà. Et en effet, chaque endroit, on a trouvé, on a fait un signe comme quoi les Kohanim, ils peuvent passer. Il y avait là-bas un rachat. Comme je vous ai dit, à chaque époque, il y a des rachaïm. Qu'est-ce qu'il a fait? Pendant la nuit, il a pris un cadavre. Il l'a enterré dans un endroit où il n'y avait pas. Et le lendemain, vous vous rendez compte avec quoi il a joué? Le lendemain, il va chez les Beth Knesset. Allô, j'ai un message. Hier, vous avez fait confiance à... C'est dur de dire des paroles comme ça, mais bon, c'est la Gemara. Je répète ce qu'elle dit la Gemara. Venez, je vous montre, venez, venez. Regardez. Ça, c'est un rabbin. Regardez le corps. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu. Il a dit, celui qui est en haut, qu'il aille en bas. Celui qui est en bas, qu'il aille en haut. Celui qui, ce rachat, il a glissé, il est mort. Et le cadavre, il a revécu. Ça, c'est la force de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous vous rendez compte? Et encore une fois, pourquoi il a eu cette force? Parce que Rabbi Shimon, c'est le symbole de la soumission à la volonté d'Hachem. Il a dit Elyon nemata, Tarton nemala.
Et tout de suite, tout le monde a vu là. La grandeur. C'est pour ça que d'ailleurs, les gens de Tveria sont reconnaissants envers Rabbi Shimon Bar Yochai. Avec Moshe Rabbeinu, on va la même chose. On t'a demandé de parler à ce là. Donc on voit que Hachem, il fait de cadeaux à personne. Que ce soit Chizkiyahu Ameler, que ce soit Moshe Rabbeinu. Alors que Moshe Rabbeinu, il n'a pas mangé pendant 40 jours, il était là-haut. Mais la moindre faille. Alors on dit tous les Shabbats matin dans la Hamida, Yismach Moshe b'matenat chelko, ki eved ne'eman karatalo. Le seul à propos de qui, un des seuls à propos de qui c'est marqué que Hachem, il aime bien. Eved ne'eman, vous vous rendez compte qu'Hachem il dit sur une personne, lui il est fidèle. Moshe Rabbeinu. Mais pourtant il y a eu ce petit, alors bien entendu c'est une petite faute, mais on voit de là la gravité dans le manque de soumission à la moindre mitzvah de la Torah. La Gemara raconte à propos de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est marqué, c'était quelqu'un de grand dans la Gemara. Écoutez cette belle histoire. C'est marqué qu'il ressemblait à Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu, sa tête, elle est gravée dans le Kisa Kavod. Un jour, Rabbi Yochanan il donnait un cours et il dit Atid Akadosh Baruchu Lehamid Besha'arei Yerushalayim. Quand Mashiach viendra à la porte de Yerushalayim, il y aura des pierres précieuses aussi grandes que l'immeuble en face qui est en construction. 20, 30 mètres de haut, sur 20, 30 mètres de large. Et à la porte de Yerushalayim, il y aura comme ça des diamants. Il y avait là-bas un râleur. Il dit, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Aujourd'hui, c'est déjà difficile de trouver un diamant aussi grand que l'œuf d'un certain animal. Je ne sais pas quoi, on va dire une bouteille. Et lui, il nous parle de 20 mètres. 20 mètres de large sur 20 mètres. Donc faites 20 fois 20, ça fait combien? 20 fois 20, 400 fois 20, ça fait 8000. 8000, alors ça fait 4000 mètres cubes. 4000 mètres cubes. Si je ne me trompe pas dans le calcul. Vous vous rendez compte la grandeur de... Un immeuble. Il dit, aujourd'hui, on a du mal à trouver un diamant si grand que... Et lui, il me parle. Très bien. Rabbi Yochanan, il n'a rien dit. Un jour, la Gemara, elle nous raconte, bon, c'est une histoire un peu profonde, parce que... Mais bon, elle est racontée comme ça. Un jour, il était en bateau, et il voit des malachim en train de tailler des diamants. Et il leur dit, Haneleman, c'est quoi ces diamants? Il lui dit, Atid Akadosh, les anges, ils disent les mêmes phrases que Rabbi Yochanan. Atid Akadosh, Baruchu lehamid besha'arei Yerushalayim, et Vanim Tovot, avec aussi grande que... Ah, ça me rappelle ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. C'est vrai ce qu'il dit Rabbi Yochanan. Bon, il est parti, il revient, et il va au cours de Rabbi Yochanan. En plein cours, il frappe sur la table, Rabbi Yochanan, des roches, ou le Chanaël Hidrosh. Oui, il faut que tu donnes des cours. Toi, tout ce que tu dis, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il dit, un jour, j'étais en mer et j'ai vu les anges, je leur ai demandé. Et ils m'ont dit exactement ce que tu nous avais dit l'autre fois. Avec les... Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fixé du regard, il a brûlé, c'est devenu un petit tas de cendres en quelques secondes. Il l'a brûlé vif sur place. Il dit quoi? Si tu n'avais pas vu, tu n'aurais pas cru. Et tu ne crois que parce que tu vois. Toi, tu es un apicoros. Tu ne mérites pas de vivre. Et il l'a brûlé sur place. Vous vous rendez compte? Alors la question qui se pose, pourquoi il n'a pas brûlé la première fois quand il s'est moqué? Il aurait dû le brûler la première fois. Pourquoi il a brûlé que la seconde fois quand il est revenu? Il y a plusieurs réponses.
L'une des réponses, écoutez bien, c'est très puissant. On peut ne pas croire à ce qu'il dit le Rav, on peut ne pas croire à ce qu'elle dit la Torah. Parce que bon, on a un cerveau limité. Mais au moins, on peut ne pas croire, mais au moins il faut faire. On fait, sans croire, mais on fait. Le jour viendra, mitor shelo lishma balishma. Le jour viendra où on croira et on fera avec conviction. Mais quand il est revenu, et il a montré qu'il ne croit que parce qu'il voit, pas parce qu'il est soumis, là, il a prouvé que c'est un défaut vraiment profond en lui. C'est une personne à qui il manque de la soumission. Là, il a brûlé sur place. Donc c'est une histoire très forte. Mais qu'est-ce que l'on peut tirer pour nous en 2019 à Natania, Rehov Marnes? Il y a un taxi qui attend. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement? Il faut savoir que, comme on dit, Torah Temet Natan Lanu, Baruch Asher Bahar Banu. La Torah, elle a été donnée sur le Har Sinaï. Vous savez pourquoi le Har Sinaï s'appelle Sinaï? Parce que Sinaï, ça vient du mot Sina, la haine. Lorsque la Torah elle est descendue sur le Har Sinaï, il y a eu avec elle de la haine qui est descendue dans le monde. Les goïms nous haïssent parce qu'on a la Torah. C'est la leçon de l'antisémitisme. Non, il n'y a pas d'antisémitisme. Si on est fidèle à Hachem, si le peuple entier il est fidèle à Hachem, il n'y aura pas d'antisémitisme. Il ne peut pas y avoir d'antisémitisme. Regardez, Chizkiyahu Amelech. Oui ou non? Il a enlevé la Avodah Zarah, il a instauré la Torah. Aujourd'hui, imaginez-vous que Bibi Netanyahu, il dit voilà, je vais planter 2 épées, une au nord et une au sud. Celui qui étudie pas la Torah, on le transperce. Ils vont le tuer. Ils ont déjà tué un premier ministre. Oui ou non? Non, mais c'est pas lui. Oui ou non? Peu importe. Vous voyez que quand on n'est pas content, on n'hésite pas. Oui ou non? Chizkiyahu, il a eu cette force. Il a eu cette force d'instaurer, d'imposer la Torah. Parce qu'il sait que c'était pour le bien. Eh bien voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Juste pour terminer. Il y a quelques années, il y a environ 10 ans, l'État d'Israël a envoyé dans l'espace un satellite. Un satellite qui s'appelle Ofek Sheva. C'est quoi ce satellite? Il pèse environ 250 kilos, de fabrication israélienne, Kachol Lavan. Et en fait, c'est quoi? C'est une caméra. C'est un appareil photo, une caméra. J'avais lu à l'époque que votre sac à main, là, votre petit sac à main, si vous l'ouvrez, ce satellite, il peut prendre des photos de ce qui se trouve dans votre sac à main. Faites attention, Vous madame. vous rendez compte? De l'espace. Alors, et ils en ont envoyé 2. À l'époque, il y a des grands rabbinim qui ont pleuré quand il y a eu ça. Ils ont pleuré. Pourquoi? Quel était le but recherché de l'État d'Israël? Alors écoutez bien. On a dit tout à l'heure, Shir la ma'alot, Esaena, Yale Harim, Ainevo Ezri, Ezri, Hine lo yanum velo ishan, Hashomer Israël. Hachem il dort pas. Nous on dort et lui il nous surveille. Il attend. Il attend dehors, il nous surveille avec le mezouza. Où est-ce qu'on a vu ça que le roi il est dehors et nous on dort à la maison, il nous surveille dehors, il nous protège. L'État d'Israël, à l'époque, peut-être ça a changé aujourd'hui, je ne sais pas. Ils ont dit Hachem il dort. Il ne nous surveille pas. Donc on va envoyer dans l'espace un œil qui va surveiller l'Iran, qui va surveiller l'Irak, qui va surveiller la Syrie, qui va surveiller le Liban, qui va prendre des photos. Et on avait vu des photos. On a vu des photos des comment on appelle ça, les gros camions là, les semi-trailers, comment on appelle ça, avec des semi-remorques, avec des explosifs. On voyait les photos. Hachem il est parti dormir, donc il faut qu'on se réveille, nous. Les rabbinim avaient pleuré quand ils ont envoyé ça dans l'espace. Parce que ça provenait d'un manque de Emouna. Vous vous rendez compte? Et c'est ça ce qu'on a reçu avec la Torah. C'est ça ce qu'on a reçu comme chez les Sfaradim, le jour de Hanouka, pendant les 8 jours de Hanouka, on ouvre le Sefer Torah, le Hechal, et on chante des psukim. Qui connaît ces psukim? Ner le ragli devarecha ve'or l'intivati. On dit des psukim où
on qualifie la Torah de bien, de lumière, parce que sans Torah, on est dans l'obscurité. On croit que... Je me souviens, je conclus avec ça. Voilà, je ferme les livres. À l'époque, donc ils avaient envoyé, j'avais fait un cours et j'avais dit comme ça, j'ai dit, regardez, dans l'espace, ils ont envoyé un satellite. Ils ont décidé de faire un mur autour des zones problématiques pour ne pas laisser passer les terroristes. Vous savez ce qui s'était passé à l'époque? Il y avait une équipe de journalistes. Ils sont passés avec leurs caméras, leur matériel. Ils sont passés par le trajet normal. Il y avait là-bas un soldat, ils les ont laissés passer. Il y avait là-bas un soldat qui s'est dit, j'ai pas un bon sentiment. Bref, il dit, vous me suivez tout de suite, sinon vous verrez. Ils les ont suivis, ils ont ouvert les caméras avec des kilos et des kilos d'explosifs. Donc regardez, on a beau faire ce que l'on veut, mais ils ont réussi à passer par le mur. On a fait un mur, c'est vrai. Ils font passer par-dessus le mur, maintenant des missiles. On a dû avoir la kippa de Barzel. Vous allez me dire, bon, ils peuvent pas passer en dessous de la terre. Eh bien, on sait tous très bien qu'il y a des dizaines de tunnels. Comment ils ont kidnappé les soldats? Ils sont rentrés dans une base. Donc regardez, avec tout ce que l'on peut faire, ils sont passés sous la terre, à travers la muraille et par en haut. Qu'est-ce qu'on voit de là? Hachem, il nous dit, si vous vous soumettez à moi, si vous soumettez votre volonté à 100%, même Moshe Rabbeinu, alors bien entendu, ça peut nous décourager, qu'on voit que même Moshe Rabbeinu, même Chizkiyahu HaMelech, mais bon, ça c'était des toutes petites fautes, nous on n'est pas à leur niveau. Mais au moins on doit essayer de vouloir être le plus parfait possible. Hachem il dit, si vous vous soumettez à moi, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, on le dit, et je vais conclure avec ça, Batel retzoncha mi pene retzono, annule ta volonté face à la sienne, et lui, il annulera la volonté des autres face à la tienne. Mida keneged mida. Chag Sameach.